Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de notre épisode 4 sur notre Let's Play Perfect Lash Challenge. Et pour ce tout dernier épisode de l'adolescence de Jo, je me suis dit qu'il était enfin temps de se préparer à dire au revoir à tous nos copains du lycée, mais aussi et surtout à préparer le bal de promo en plus de tenter décrocher notre diplôme. On se retrouve donc en jeu et avant qu'on commence à proprement parler le gameplay de cet épisode, il faut que je vous explique quelques petites choses. Puisque oui, dans l'histoire, il y a pas mal de choses qui se sont passées entre l'épisode précédent et cet épisode-ci. La première chose d'assez notable, c'est qu'on est de retour chez nos parents. Il y a clairement eu un petit consensus entre Pedro, Maria et Teresa, enfin surtout de Pedro Teresa envers Maria, mais en gros pour lui expliquer que ça allait pas du tout, que c'était pas normal que Jo soit chassée de chez elle. À un moment donné, faut qu'elle se calme, faut qu'elle réfléchisse, faut qu'elle redescende un petit peu de toute cette colère, cette frustration qu'elle a en elle. Du coup, après plusieurs longues discussions tous les trois, Maria s'est enfin rendu compte qu'évidemment elle avait merdé et puis bon de toute façon dans l'épisode précédent on avait vu ensemble qu'elle était coupable, enfin qu'elle se sentait coupable surtout. Donc on peut dire que Maria a fait un petit pas en avant, elle a recontacté Jo en disant écoute j'ai merdé, je m'excuse, tu peux revenir à la maison et donc on en est là. Je parlais donc de Teresa et comme vous pouvez le voir sa chambre est vide puisqu'on n'est plus que 3 dans le foyer. Effectivement Teresa, on l'a vu l'épisode dernier, elle est passée jeune adulte, elle est donc partie à l'université et évidemment elle a été acceptée à l'université de Foxbury en études scientifiques. Diplôme prestigieux bien sûr, mais en tout cas c'était super chouette puisqu'on a pu assister à sa remise des diplômes. J'ai d'ailleurs pu mettre quelques petites photos dans la salle à manger. Merci Maria de t'en aller pour éteindre les lumières bien sûr. On a donc une petite photo ici de Teresa avec son papa. Juste en dessous on a Teresa et sa maman. Et ici donc vous avez carrément la petite photo de remise de diplôme. Elle est vraiment trop mimi. Pour ce qui est de la chambre de Jo, alors c'est vraiment des petits détails mais je voulais vous les faire partager quand même. J'ai mis une petite gourde ici. Évidemment que nous aussi on a notre petite photo avec Teresa, donc elle est juste là. Le fait qu'on ait habité avec notre grand-mère quelque temps, on a pris une petite photo d'elle, on s'est d'ailleurs vachement rapprochés. Et je voulais vraiment vous garder le meilleur pour la fin parce que quand j'étais en train de débarrasser un petit peu la chambre de Teresa, regardez ce que j'ai trouvé derrière ce beau miroir. Voilà, ce que je pensais avoir perdu en mettant dans ma boîte à souvenirs. En fait il y a dû avoir un bug, j'ai pas dû les placer dans la boîte tout simplement. Mais écoutez, c'est une très bonne nouvelle, on va donc pouvoir les prendre et les mettre véritablement dans notre boîte ce coup-ci. Maintenant, ce qui fait que quand on ouvre, on se retrouve avec nos petits dessins, notre certificat de la fée des dents. J'y ai également mis le trophée de scout qu'on avait gagné quand on était enfant et aussi le cube du futur parce que c'était quand même drôle de devoir le secouer avant d'aller à une soirée où on a embrassé Camille pour la première fois. En parlant de Camille, je vais pouvoir vous montrer, écoutez, voilà, on n'a plus de barre de rose, on a même un petit peu baissé en termes de barre d'amitié. Et pour ce qui est des sentiments de Camille envers nous, on n'a plus du tout de visu, c'est-à-dire qu'on sait pas trop puisque c'est un peu compliqué entre nous, je vous explique ça juste après. Mais en tout cas de Jo envers Camille, on est attristé et on est démoralisé suite à un rejet. En gros, Camille a avoué à Jo qu'elle avait bel et bien des sentiments pour elle. Le problème c'est que pour elle aussi c'est un petit peu compliqué etc. Elle est en train de découvrir également de son côté qui elle est, ce qu'elle a envie. Donc le fait que Jo ait eu une révélation sur le fait qu'elle ne se sente pas femme, ça l'a un petit peu perturbée puisque Camille je pense qu'elle est de plus en plus en train de se découvrir queer. Et du coup la révélation de Jo ça a un peu tout remis en cause. Elle dit mais du coup attends si tu me dis ça et tu me plais et je croyais aimer les filles et en fait tu me dis que tu te sens pas fille et comment ça se passe et du coup ça veut dire quoi par rapport à moi et tout ça etc. Enfin bref, je pense que c'est un petit peu le bazar dans la tête de Camille. Donc elle a clairement préféré prendre ses distances. C'est pour ça que vous avez vu Jo assez anéanti dans le machinima de l'épisode dernier. Bon je parle tellement qu'il est déjà 8h, il faut déjà qu'on aille au lycée. On est donc arrivé au lycée et comme toujours il va falloir réviser pour les examens. Ce coup-ci on va le faire puisqu'on est l'été, c'est clairement la dernière semaine de cours, mais en tout cas vendredi ce sera nos examens finaux et évidemment on aura le bal de promo samedi, puis l'anniversaire de Jo et enfin la remise de diplôme. Donc ça va être un épisode assez intense en termes de choses à faire et étant donné que j'ai vraiment envie d'avoir mon diplôme, je pense qu'on va au moins essayer de monter notre moyenne à B. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir faire avant vendredi. Du coup c'est très bien Jo, hein. Je sais que t'as ta petite routine sport quand t'arrives, mais là va falloir bosser, ouais. T'as pas foutu grand chose hein, jusqu'ici au lycée, donc là va falloir peut-être changer tes habitudes. Dis-toi qu'une fois que t'as terminé le lycée, t'es tranquille, d'accord? Je te ferai clairement pas aller à la fac. Ah, il y aura une séance de préparation à l'examen après les cours aujourd'hui. Alors c'est très sympa, mais moi j'ai piscine en fait. Voilà, donc bon j'irai pas. Je vais quand même faire mes devoirs, réviser un petit peu. Ok, arrête
arrête de faire tes devoirs, Jo, il va falloir que t'ailles en cours. Oh, en plus c'est art plastique encore, c'est vraiment pas ce qu'on kiffe. Mais bon, premier rang, on prend des notes, c'est bien. En plus, ça nous fait quand même améliorer notre compétence photographie, donc mine de rien, ça pourrait carrément nous servir. Je profite que Jo soit en cours pour vous montrer un petit peu aussi son panneau de traits, d'étapes de vie et de style de vie également, puisqu'on en a gagné un nouveau. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui changent, j'ai simplement acheté Incroyablement Amical avec mes petits points en étape de vie. Alors, pendant que je jouais en off pour arriver à ce jour-ci, j'ai développé une phase de l'enfance rébellion. Donc c'est arrivé deux épisodes trop tard, mais je vais enlever le trait puisque maintenant, évidemment, on essaye de faire en sorte que les tensions s'apaisent à la maison. On essaye de faire en sorte que notre moyenne soit de B, d'avoir notre diplôme. On est clairement plus dans notre phase de rébellion, mais je l'ai quand même gardé au niveau de la phase de l'enfance parce que on en a quand même eu une. Donc voilà, c'est simplement dommage que le jeu l'ait détecté trop tard. Et on s'est également très fort rapproché de notre sœur Teresa avant qu'elle parte évidemment. Donc on est également meilleure amie avec elle. D'ailleurs j'étais persuadée qu'on ne pouvait en avoir qu'une seule de meilleure amie. Ah d'accord. Oui, ça a du sens qu'on ne soit plus meilleures amies. C'est-à-dire que Camille nous a fait comprendre que c'était mieux si on prenait nos distances, mais vous connaissez, elle a dit mais on reste amies hein, bien sûr. Évidemment ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant, il y a eu une cassure, donc d'accord, on n'est plus meilleures amies. Du coup maintenant c'est notre sœur, notre meilleure amie. Bah écoutez, c'est pas mal aussi hein. Jo, tu vas pouvoir, ma foi, aller déjeuner. Est-ce que t'as faim ou pas? Pas du tout. Pourquoi pas réviser alors? Et je vous avoue que j'ai pas tellement envie d'aller au bal de promo seule. Et bon, ça aurait pas tellement de sens que je demande à mes bros de venir avec moi. On est assez proche de Willow, j'ai bien envie de lui demander d'y aller avec elle en tant qu'amie. Donc, on va peut-être essayer de l'appeler et de lui demander forcément avant samedi. Hein. Mais voilà, Camille, bon, c'est sûr que ce sera mort, malheureusement. Ok, parfait, on a terminé de réviser. J'aimerais quand même aller au niveau de mon casier. Alors, ils sont pas là, ils sont là-bas, je crois. Ouais. Et peut-être aller prendre une pomme ou un truc comme ça. Voilà, histoire qu'on n'ait pas un creux à 16h. Bon, normalement, ça devrait aller. Et je vous ai même pas dit, mais Jo a enfin enlevé les bagues qu'elle avait. Donc ça y est, elle a enfin, entre guillemets, un sourire tout aligné. Alors, quel est le cours de cet après-midi? Informatique. Ouais, pareil, ça va pas nous être d'une grande utilité, mais bon. Au moins, on est assidus. Oh, notre sœur nous appelle pour discuter. Bah, carrément. Bilan de fin de journée. Joséphina a rendu du bon travail et a pris des notes de façon efficace. Parfait. Et oui, on a piscine dans 30 minutes, alors va peut-être falloir qu'on rentre. Bon, du coup, l'écran de chargement m'a fait arriver à 18h. Pourtant, je suis persuadée de pas être partie à 18h. Donc on a fait littéralement un bond dans le temps. En tout cas, apparemment, on me dit que Jo est parti à la piscine. Donc oui, voilà, tant mieux, c'est bien. On va pouvoir se changer tout de suite de cette atrocité, bien sûr. Et on va pouvoir... Alors peut-être... quoique, on va peut-être pouvoir dîner plus tard. On va aller faire nos devoirs tout de suite. Oh, bah je crois que Jo va se servir toute seule. Prendre une portion. Il y a quelqu'un qui a cuisiné. Vous êtes vraiment des amours. Bon, du coup, notre maman vient nous voir. Elle parle un petit peu avec nous. On sent que les tensions sont un peu plus apaisées. Ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, Maria a tellement fait un travail sur elle que je vais vous montrer. Elle n'a plus le trait de caractère exigeante. Bon, elle a toujours sang chaud, hein, parce que ça, c'est dans ses gènes, mais... mais en tout cas, ça l'a aidée à devenir moins exigeante, que ce soit envers les choses de la vie ou des gens. Un peu de légèreté. Cet agréable papotage avec Maria a fait réfléchir Joséphina. Parfois, les choses les plus simples de la vie sont appréciables. Même des conversations basiques, qui restent assez superficielles, peuvent être agréables. Oui, c'est un peu ça avec ta mère en ce moment, mais bon, on va dire que oui, allez. Est-ce que d'ailleurs, on est encore en mal-être avec notre maman ou pas? Non, d'accord. Et vous voyez d'ailleurs qu'au niveau des relations, on est passé de difficile à distante. Donc ça veut pas forcément dire qu'on s'entend pas bien, mais il y a une certaine réserve, ce qui est complètement compréhensible avec tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Le fait déjà de les voir discuter entre elles, ça me fait plaisir personnellement, ça m'apaise aussi. Oh, ça augmente pas mal du tout même. Ah, je suis contente. As-tu terminé de manger, Jo? Oui. Eh ben, tu vas pouvoir aller aux toilettes et ensuite faire tes devoirs. Et du coup, le fait d'avoir une nouvelle dynamique familiale, donc distante, on a Joséphina ne sait jamais comment se comporter avec les membres distants de sa famille. L'ambiance est toujours bizarre. Parfois, Joséphina a l'impression qu'ils ne la comprennent pas et vice-versa. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Jo? Elle est partie parler avec son père, mais du coup, elle fait ses devoirs comme ça. Assis-toi, au moins là, je t'en prie. D'ailleurs, Pedro a vieilli, je sais pas si vous allez le voir, mais il est personne âgée maintenant, ça me fait beaucoup trop mal. Évidemment, j'ai pas mis ses cheveux gris, hein. Il a peut-être quoi, entre 50 et 55 ans dans l'histoire. On n'est pas personne âgée à cet âge-là, hein, faut pas déconner. Et du coup, je ne sais absolument pas quand est-ce que j'ai arrêté de vous parler de tout ce panneau-ci, mais je vais vous montrer rapidement les qualités personnelles de Jo. Donc pour les manières, on est vraiment au
top. Responsabilité, on est quasiment au top, mais on va gagner le trait responsable, donc c'est cool. La résolution de conflit, il fut un temps où c'était vraiment pas top, et là on est remonté un chouille. Bon, on est vraiment très loin de devenir médiatrice, hein, clairement. L'empathie, c'est pareil, on est plutôt pas mal, mais on va pas devenir compatissante. Et par contre, contrôle des émotions, là c'est vraiment ce qui me fait le plus peur, parce qu'on est vraiment pas si loin d'avoir des émotions incontrôlées dans le futur, et j'ai vraiment pas envie de ça. Pour ce qui est de notre réputation, écoutez, le fait d'avoir beaucoup d'amis, etc., j'ai réussi à choper réputation extraordinaire, je ne sais pas comment, mais écoutez, tout le monde nous kiffe, moi ça me va. Et ensuite, au niveau de style de vie, on a évidemment développé le style dynamique, puisqu'on fait beaucoup de sport, donc c'est très cool. Il est donc 6h jeudi matin, Jo vient de se réveiller, on va pouvoir passer comme d'habitude par la salle de bain. Alors en petit-déj, qu'est-ce qu'il y a de bon ce matin? Ouais, à part des gâteaux, des œufs, des saucisses, oh, à 7h du matin. Bon allez, pourquoi pas, allons-y, soyons fous. Oh, Pedro, il est sur cette petite chaise et il est en train de rêver à quoi? Son enfance à lui? Oh, c'est trop mimi. J'imagine Jo dans quelques années ressembler exactement à ça et faire la même chose que son papa. Oh, ça me rend un peu émotive. Ok, je vais arrêter ça tout de suite. Oh non, il fait de l'orage. Je pensais qu'on en était sorti de la météo de merde. Franchement, Copperdale, c'est une catastrophe. Je sais pas comment c'est chez vous, mais il y a beaucoup de mauvais temps là-bas. Hein. Même l'été, peu importe la saison, c'est assez terrible. Et ce matin, écoutez, il faut qu'on s'entraîne sur un tapis de course. Donc c'est bien, petite routine de Jo qui se remet en route. S'entraîner sur la machine d'exercice, on va pouvoir arrêter ça et aller là-bas. Entraînement épique énergisé bien sûr, puisqu'on a clairement le niveau. Start-up. Toute la classe a poussé un cri d'enthousiasme quand le professeur a présenté des tendances notoires dans les start-up, comme les fauteuils poires et les encas épiques. Rien de mieux pour évoquer un lieu de travail cool qu'une table de ping-pong. Les élèves commencent à lever la main partout dans la classe pour suggérer des idées encore meilleures pour améliorer la vie dans l'entreprise. C'est un fantastique moment pour proposer quelque chose. Ça a l'air équitable? Ben oui, hein. La suggestion de Joséphina tombe un peu à plat. Ah mince. Le prof... Oh non, on a plein de moins. Le professeur salue son pragmatisme, mais ses camarades de classe lui reprochent d'avoir ruiné l'ambiance. Oh, ça va les gars. Alors il faut qu'on ait une interaction amicale avec un élève. C'est le moment d'aller au déjeuner. Ouais, bah pourquoi pas dire bonjour à Charlotte. Présentation chaleureuse, voilà. Maintenant qu'on a le petit trait de caractère incroyablement amical, se présenter comme ça va nous faire être amis directs. Et ça, c'est trop pratique. Regardez, on passe de très rouge à très amis. Oh, le cheat code, t'es ouf. Voilà, première impression n'était pas la bonne, mais finalement, je suis quelqu'un de formidable. Et je me demande, parce que c'est quand même abusé, hein, en fait, je me demande si le fait qu'on soit pas en réputation extraordinaire, ça aide peut-être, hein, le fait que les gens nous kiffent, mais genre instant et beaucoup. Commander à manger. Allez, un petit déjeuner de terminale. Bon, malgré tout, vous voyez, hein, on a gardé notre bracelet d'amitié de Camille. Je pense que c'est trop douloureux pour Jo de l'enlever. Et il a pas l'air de vouloir se déchirer. Genre, je sais qu'il se détruit normalement. Et les fois où j'ai pu tester, vraiment, il se défaisait en 3 jours. Et là, non, pas du tout. Ça traduit un petit peu les sentiments de Jo envers Camille qui, je pense, resteront un petit peu sur le long terme. D'ailleurs, l'élève qu'on a en face de nous, elle est trop mignonne. Evie, j'ai bien envie de la connaître aussi. Attends, bouge pas. Présentation chaleureuse. Mince, on doit aller en cours. Oh non, mais elle est trop kiki. Je pense que Jo n'a pas la tête à avoir un crush, mais moi, oui. Mais bon, Jo n'en est pas là dans sa tête, donc je vais respecter ce qu'elle ressent, bien sûr. Oh oui, on va pouvoir être B de moyenne. Ah, je suis tellement contente. Joséphina a impressionné ses professeurs et a beaucoup appris aujourd'hui. Allez, on va pouvoir aller à la piscine. Ok, on est de retour de la piscine. Comme d'hab, on va pouvoir se changer. Et ce qu'on pourrait faire... ben écoutez, on va commencer par faire nos devoirs, puisque demain, ça y est, c'est nos examens. D'ailleurs, on n'est même pas passé niveau B, je viens de voir. Comment c'est possible? On avait tout de bon. Pourquoi on n'est pas passé niveau B? J'en ai besoin pour mon diplôme, les gars. Et j'ai un cadeau spécial pour vous parce que vous êtes vraiment une bonne personne et j'apprécie votre gentillesse et votre amitié. Et coucou! Elle a l'air triste. Mais pourquoi t'es triste, Teresa? Ça se passe pas bien, tes études? Elle m'offre un cadeau quand même. Voyons voir ce que c'est. Un lot de graines fleurs pour débutants. Ouais, pourquoi pas. Je suis horrible. Mon visage ne ressemble à rien. Je ne peux pas sortir dans la rue comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire, Jo? Tu n'as pas d'acné? Tu as enlevé ton appareil dentaire? Tu as des dents parfaites? Ce n'est pas grave, n'exagère pas, je pense. Et on va pouvoir demander à notre papa de nous aider. Voilà. Avec ça, je pense que c'est sûr, on aura notre examen. Il y a même Maria qui s'invite. Merci pour votre soutien. Ah, Maria vient de devenir bonne amie avec Jo. Ah, ça me fait trop plaisir. Oh, ça y est, elle a trouvé la station R&B. Je la cherche depuis 3 épisodes, je crois. Alors, c'est pas moi qui lui ai dit d'écouter, hein, elle l'a fait toute seule parce qu'il y a eu ce petit moodlet, c'est la musique que j'aime. Et moi, j'arrive pas à la trouver, la station. Vous êtes sûr que c'est R&B, ça, les gars? On n'a pas la même définition d'R&B, hein, prochain morceau.
Ouais, c'est déjà beaucoup mieux. On est donc vendredi 5h30, Jo se réveille, on va pouvoir faire pipi, prendre une douche. Et aujourd'hui, c'est une journée particulière, ça y est, c'est la fin du lycée, on a nos examens. Normalement, ça devrait aller, j'espère quand même avoir mon B de moyenne à la fin de cette journée. Étant donné qu'on a terminé notre petite club de piscine, je pense que je vais pouvoir démissionner, entre guillemets, puisque c'est un mode et le jeu le considère comme étant un travail. Mais on va pouvoir quitter ça aujourd'hui aussi. Dans mon petit calendrier, je vois qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Maria. Ça me fait tellement de peine de les voir vieillir, mais écoutez, c'est comme ça. Donc j'ai quand même envie qu'on ait un petit moment privilégié ce soir avec elle, donc pas forcément en tête-à-tête, mais avec Pedro également. Et pourquoi pas inviter Teresa d'ailleurs, qu'on se retrouve un petit peu tous les quatre pour l'anniversaire de Maria, ça pourrait être cool. On va pouvoir prendre un petit yaourt sans lactose. Et il faut absolument pas que j'oublie de, évidemment, passer un petit peu de temps avec mes potes, mais surtout demander à Willow d'aller au bal avec moi en tant que pote. Parce que j'ai pas envie d'y aller tout seul, hein. Allez, c'est parti. Dernière journée du lycée. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, pitié, faites... Non, je crois qu'il va mourir. Le concierge est en train de crever, les gars. Non, non, mais pourquoi? Mais pourquoi aujourd'hui, monsieur? J'ai rarement vu un présage aussi terrible pour notre avenir. Attends, j'ai un se faire insulter par Kyoko. C'est une blague? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'agresse? On est en train de se faire bully, là. Assister au décès. Non, 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 non. Attends, t'as un compte à régler juste ici. Pousser, voilà, on va directement être physique. Je pense que Jo, direct, elle va pas perdre de temps. Voilà, c'est quoi ton problème? Tu ne devrais même pas avoir à me demander, tu devrais voir que je suis un peu amère. Mais on se connaît pas. Bon, vas-y, on va se disputer. J'ai envie de me battre, je vous avoue que ça me tente beaucoup. Dénigrer, on va jeter... Ah oui, non mais elle est méchante, d'accord, très bien. C'est mes examens, Jo, arrête. Bah dis donc, ce dernier jour de lycée aurait été bien plus mouvementé que tous les autres finalement. Reconcentre-toi, Jo. Je sais que ça n'a pas été évident là de se prendre des critiques directes, mais bon. Non mais regardez-moi ce contrôle des émotions. J'avais bien envie de me bagarrer avec Kyoko, mais c'est trop risqué. J'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie qu'elle soit en émotion incontrôlée quand elle est plus grande. Ce serait littéralement être comme sa mère, donc on n'a pas envie de ça bien sûr. Donc on va peut-être éviter, on va se calmer, on va redescendre, on va aller déjeuner. Par contre, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de... Je l'avais dit hier, de faire connaissance d'Evie. Présentation chaleureuse. Oh mais elle a l'air triste, Evie, qu'est-ce qui se passe? Très triste. Ah bah oui, mais je crois que c'est parce qu'elle a assisté au décès du concierge. Oui, je comprends, oui. Non mais attendez, mais il y a un cheat de ouf là, c'est pas possible qu'on passe de... Ouais mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est clairement la réputation qui fait ça, parce que même en faisant la présentation comme ça, j'ai jamais eu des barres qui allaient aussi haut quoi. Donc tant mieux, j'avais envie qu'on soit amis, donc c'est chose faite. Et non Jo, tu vas pas aller faire du sport parce que tu vas pas avoir le temps. Tu vas peut-être aller aux toilettes. Et ensuite ce sera déjà tes autres examens. Et c'est parti. Un problème difficile. Imaginons que vous avez découvert par hasard la meilleure saveur de bubble tea de votre vie, mais qu'elle utilise un de chrysanthème de la mort comme ingrédient. Comment convaincriez-vous les autres Sims que la goûter en vaut la peine? Comptez sur sa compétence charisme. Est-ce qu'on a beaucoup de charisme ou pas? Ouh là là, ben je vais dire ça, oui quand même. Contrairement à ce qu'elle croyait, Joséphina n'avait pas du tout compris le sujet et a donné une réponse oh non. Et c'est terminé. Joséphina a travaillé dur et désormais une lycéenne de B moyenne. Ah magnifique. Joséphina a extrêmement bien réussi ses examens, bravo. Et le bal de promo approche. Beaucoup d'infos les gars, beaucoup d'infos. Je suis trop fière de toi Jo, bravo. Et du coup Teresa nous appelle pour savoir comment ça s'est passé et tout. D'ailleurs on la verra ce soir puisque c'est l'anniversaire de notre maman. Mais avant ça j'ai quand même envie de voir nos petits potes et Willow surtout. Profitons qu'il fasse chaud et beau ici. On va sortir en ville pour aller les voir un petit peu, peut-être sur le terrain de basket. Ou alors on pourrait carrément aller au thé tendance, c'est peut-être plus approprié d'ailleurs, oui. Oh là là, mais Willow qu'est-ce qu'elle est belle. On va pouvoir lui dire bonjour. Raconter des ragots évidemment. Raconter une histoire drôle, on va lui raconter un petit peu notre altercation. Ça fait quand même du bien de voir un petit peu tous nos copains là. Regardez-moi cette clique. Et pourquoi pas se servir un petit bubble tea les gars? À la mangue, pourquoi pas. N'hésitez pas à vous en commander aussi bien sûr. Et puis après Willow, je vais te faire une propale, tu me dis si si t'es ok ou pas. Invité au bal de promo en tant qu'amie. Oh je serais ravie d'aller au bal de promo avec toi. Trop bien. Mais qu'est-ce que tu fais Jo? Pourquoi t'en as deux? Mais pourquoi? Dis-moi pourquoi. T'hésitais entre deux saveurs, c'est ça? Ok, bon bah c'est cool, on a pu voir un petit peu nos amis, on a demandé à Willow d'être accompagnée au bal avec elle. Ouh là 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 là, les lumières se sont allumées et j'y vois plus rien.
Mais bon, de toute façon, il est 19 h, on va pouvoir rentrer chez nous. Coucou Teresa! Embrasser un membre de sa famille, voilà. Et je me disais que peut-être on pourrait cuisiner nous-mêmes un petit gâteau. Donc on va faire ça. J'espère simplement que la malédiction ne va pas à nouveau s'abattre sur nous. Pedro, s'il te plaît, peux-tu... Alors, droit de veto, évidemment, j'ai quand même envie qu'on ait un petit moment mignon en famille. Joyeux anniversaire! Et ça y est, elle a vieilli. Et j'y pense, mais c'est aussi la dernière fois qu'on voit cette maison, les gars. Parce que Jo, jeune adulte, tout ça, ce que je vous réserve, ça va changer pas mal. Voilà, ça y est, tristesse et désespoir. On va aller aux toilettes et ensuite on va pouvoir regarder un petit film en famille, ça va être très sympa je pense. Et d'ailleurs c'est vrai que je vous avais dit à l'épisode dernier qu'il y avait pas mal de conflits entre les parents et ben c'était le cas. D'ailleurs je pense que si on va dans les profils, on a voilà une petite rancune tenace encore, mais il y avait vraiment des conflits aussi en off quand j'y ai joué, ils arrêtaient pas de se prendre la tête tous les deux. Bon après je vous l'avais dit, hein, ça allait pas de la séparation, du divorce machin, mais il y avait quand même de sacrées bonnes tensions, donc je pense qu'avec Maria qui se calme un petit peu, qui fait un petit peu d'effort, ça aide. Une chose à la fois, mais on y arrivera. Nous sommes donc samedi 9 h 30, on vient de faire une excellente grasse matinée, on va pouvoir passer par la salle de bain. Oh après tout, peut-être pas prendre une douche, j'avais bien envie qu'elle fasse un petit peu de basket ce matin puisqu'on en a pas du tout fait et ce depuis un petit moment d'ailleurs. Donc je vous avoue que ça me manque pas mal, on va pouvoir faire tous azimuts, voilà. Allez Jo, on croit en toi. Magnifique. Je vais la faire rejoindre la NBA, c'est sûr, c'est sûr. Je veux te revoir en train de faire des trucs de ouf là. Dunk, je crois. Tir en course. Oh, pas mal, pas mal. Jam 360. Je l'ai pas fait celui-là, je crois pas. Alors, ça donne quoi? Ouh! Excusez-nous. Trop stylé. Et la dernière fois, j'avais fait double clutch, mais elle avait pas réussi. Vas-y, Jo, on y croit. Oh, magnifique. Non, elle a clairement bien progressé en basket. Et du coup, on a plusieurs moodlets. Oui, ok, toujours pour le style dynamique, mais on a surtout en feu réussi 3 paniers à 3 points ou une série de dunks en jouant au basket. Boum, shakalaka. Joséphina vient de faire 3 incroyables paniers à la suite. C'est vrai que c'était beau. Et on pue. Il faudrait absolument qu'on passe à la douche, mais visiblement, on a faim. Bon, en même temps, il est midi, ça me paraît assez cohérent. Et ensuite, l'après-midi va assez rapidement se passer puisque, eh bien, ce soir, c'est déjà le bal de promo. D'ailleurs, est-ce qu'on a un sentiment avec Willow, le fait qu'on l'ait proposé et tout ça? Non, rien du tout, très bien. Ah si, rencard de bal de promo. Entre parenthèses, ami. C'est bien de le préciser quand même. Et j'ai entendu dire qu'Evie Delgato était devenue ton ami. Tu es de plus en plus populaire, clairement. C'est une bonne chose de te connaître. Eh ben, je sais. Oh, il y a Teresa dehors, encore une fois. Tiens, on va lui demander un petit peu conseil pour ce soir. Avec Camille, qu'est-ce que je fais? Oh, bon, bah, Teresa s'en va, très bien. Elle est passée qu'en coup de vent. Bon, écoutez, j'espère qu'elle nous a quand même donné de bons conseils pour ce soir. Bon, du coup, je pense, ouais, qu'il reste à peu près 1h30, 2 heures avant le début du bal, avant que Willow arrive, puisqu'on s'est donné rendez-vous chez nous. Bon, malgré le fait que Jo se sente très bien, je pense qu'elle aurait peut-être besoin de calmer un petit peu ses nerfs avant la soirée, parce que bon, il y a quand même pas mal, pas d'enjeux, mais c'est un petit peu gênant avec Camille, elle se demande comment ça va se passer. C'est les derniers instants au lycée avec ses potes, donc on va peut-être essayer de jouer à un jeu vidéo, puisqu'on adore ça. Oh non, attendez, j'avais une envie. Regarder du sport à la télé, on pourrait carrément faire ça. Ma télé vient de cramer. Bon, bah écoutez, de toute façon, c'est pas très grave, il va falloir qu'on se prépare pour le bal. I don't wanna feel this way, but it's not that easy. You're complicating things for me. No, it's not that easy. Maybe just a little time can heal me, but it doesn't feel the way. What are you doing to me? Why'd you break my heart? Left me in the dark, dark. Why'd you have to go? I don't wanna feel this way. Though I'm broken, I'm still hoping I could be with you. I'm still breathing, it's not easy. I'm just a fool for you. I hope you'll come back to me. Yeah, I'm just that stupid. Thought that we were meant to be. Yeah, I'm just that stupid. Maybe just a little time can make you change your mind about us. I thought that we were meant to be. Why'd you
se retrouve donc à la remise de diplôme de Jo, ça y est, enfin, donc quelques jours après, dans le lore de mon histoire. Évidemment, dans le lore des Sims, j'ai dû jouer hors caméra plus d'une semaine. C'était très long et surtout, bon, forcément, c'est pour ça qu'on est en hiver. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas attention à la saisonnalité. Également, j'ai dû faire vieillir Jo en tant que jeune adulte pour que la cérémonie de remise de diplôme apparaisse, tout simplement. Mais on y est quand même. Voilà, remise des diplômes du lycée. Le discours du major de la promo commence. Asseyez-vous pour écouter un discours de l'élève qui a eu les meilleurs résultats de votre classe. Ouais, clairement, c'est pas nous. Tellement fière de toi, en tout cas, Jo. Tu es diplômée. Bravo. C'est un peu mon enfant également, donc bon, forcément. Puis elle en a vu quand même des vertes et des pas mûres dernièrement, donc je pense que une libération pour elle, pour sa famille. Et oui, voilà, Maria boit même un verre à sa santé. Je refuse rien, Dido. Hein. Bon, alors je vous avoue que je suis dégoûtée, j'ai pas pu inviter Teresa à l'événement, donc ma sœur n'est pas là. Oh mon dieu, mais attendez, c'est la directrice. Je crois qu'elle est devenue vieille, mais c'est surtout que niveau tenue, ça va pas du tout. Écoutez, en attendant que le prénom de Jo soit appelé, je vais peut-être en profiter pour vous expliquer un petit peu le machinima parce que forcément il y en a eu un entre temps. Pourquoi ce revirement de situation entre guillemets par rapport à Camille, hein, puisque Jo, bon, on sait qu'elle aura toujours des sentiments pour Camille, etc. Mais je pense que pour Camille c'était clairement ok, tu me plais, de toute façon je te l'ai avoué, donc voilà. Mais c'est la dernière, vraiment le dernier moment du lycée où on peut peut-être en profiter. Je fais tomber toutes mes barrières, tous mes doutes, toutes mes peurs, etc. Et je fonce. Donc c'est clairement ce qui s'est passé. Par contre, voilà, elle part faire des études, elle part assez loin. Je dirais que c'est vraiment un au revoir, je pense. Donc voilà, et c'est notre tour. Ça y est, on est diplômés. Bravo Jo. Elle jette son chapeau. Wouh. L'événement se termine bientôt. Félicitations à tous les diplômés. Lancez-vous dans l'âge adulte et rendez tout le monde fier. J'ai envie de prendre des petites photos, moi. Prendre une photo avec. On va peut-être prendre une photo avec notre papa et notre maman. Essayons ça avant que ça se termine. Bon, alors c'est très mignon hein, d'avoir mes parents... Mais moi je pensais qu'on avait une photo à 3. Ouais, ça c'est pas terrible. Comme une autre peut-être. Ah, celle-là est vraiment pas mal. On va la prendre en 2 exemplaires. J'ai envie d'en avoir une avec ma mère aussi. C'est une mignonne photo de nos parents, ça en vrai. Et on pourrait faire ça comme ça, c'est drôle. Allez, celle-là c'est vraiment la meilleure. Trop bien. Et bien écoutez, c'est ici que l'épisode se termine. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air ou même à partager la vidéo. Ça aide énormément la chaîne à se développer, alors merci à vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.